Je m'appelle Sabrina Keller. Je viens de Mulhouse, je viens d'Ilzac plus précisément. J'ai fait mon bac à Mulhouse et puis j'ai rejoint la faculté de droit de Strasbourg que je trouvais immense. Je trouvais que c'était vraiment New York cette ville. J'ai entamé mes études de droit à Strasbourg et puis quelques années après, effectivement, j'ai rencontré mon mari. Elles sont venues assez tardivement puisque j'ai beaucoup voyagé avec Marc. Et puis c'est en rentrant en Alsace qu'un jour Lionel Augier m'a proposé de travailler dans le 12-14 comme chroniqueuse. Et puis j'ai accepté, j'avais super peur et ça s'est très bien passé. J'ai travaillé à Londres pour une artiste peintre à l'époque, Flore Sigrist. Et puis ici dans le 12-14. Et puis en repartant à Monaco, c'était un petit peu plus compliqué, mais c'est plus petit. Et j'y ai pas trouvé forcément ce que je voulais y faire. Donc je me suis occupée de mes enfants. Mais toujours avec le projet de créer quelque chose autour de la féminisation dans les stades, parce que je pense que c'était important de se dire qu'il fallait féminiser et de par mon expérience, j'avais ce projet que j'écrivais finalement à Monaco pour pouvoir le faire à Strasbourg. Le projet Femmes de foot, il naît d'un constat tout simple qu'on avait envie que le public soit divers. Je crois que dans tous les stades de foot, il faudrait qu'on y retrouve toute la société, puisque le football, on dit souvent que c'est le reflet d'une société, donc toute société digne de ce nom, les femmes sont aussi représentées. Je n'avais plus envie qu'on les voit comme des accompagnatrices de leurs enfants, de leurs maris. J'avais vraiment envie qu'elles soient de vraies supportrices, qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles soient dans le COP ou ailleurs, mais qu'on les reconnaisse un petit peu. Il n'y a rien de féministe là derrière, c'est juste cette volonté de les voir vibrer comme les garçons et d'accepter aussi cette passion qu'elles ont pour le football. Donc effectivement, c'est en rentrant à Strasbourg qu'on a pu mettre en place un peu ces événements femmes de foot qui ont pris un peu d'ampleur tous les ans. J'avais envie quand même peut-être de profiter de mon expérience d'un nom pour pouvoir donner cette opportunité de créer Femmes de foot et de pouvoir créer aussi cet élan solidaire et de faire des supporters solidaires au sein même de leur univers qui est le football, parce que souvent ils vont travailler, ils ont leur famille et puis ils ont le stade. Donc si on peut leur donner l'occasion au stade de devenir solidaire, ça peut être sympa. La Méno est un stade magique. Les gens s'y sentent bien, je crois qu'on fait tout pour bien les accueillir et de créer Femmes de foot, je crois qu'elles sont très heureuses, elles disent souvent jamais les premières, ouais, la première tribune copine, l'aventure associative, celle-ci encore moins, je m'y attendais encore moins, mais d'avoir créé Femmes de foot il y a 3 ans, l'association, c'est né vraiment c'est un hasard et c'est parce qu'on travaille beaucoup et qu'on y croit que je crois que ça grandit et qu'on a un vrai soutien des Alsaciens. Moi, je trouve qu'ils sont hyper généreux. J'ai pas de moment précis parce que à chaque fois que je m'engage dans un projet, c'est parce que j'y crois à fond. Forcément, je porte des choses qui me tiennent à cœur. Il y a eu des moments extrêmement difficiles, ouais, très douloureux, parce qu'on vient en aide à des gens quand même en situation fragile ou en situation vraiment d'urgence absolue. Je retiendrai pas de moments, je retiens des émotions, ou en tout cas il y a des choses qui restent sûrement au fond de moi. Mais après, dans les côtés joyeux, parce que j'ai envie de parler des moments joyeux, c'est quand on emmène les enfants de Clémenceau à Lille pour la finale et que je les vois débarquer dans ce grand hall avec les fauteuils roulants, avec les béquilles, avec les infirmières, en chantant avec les drapeaux. Ils ont mis une ambiance de dingue. Et je trouve ça juste extraordinaire, quoi. Ils font partie de la famille Racing Club de Strasbourg. Maintenant qu'on a pu vendre nos 4000 calendriers, et je tiens vraiment à remercier à la fois les supporters, les amoureux du Racing, les amoureux de Femmes de foot, tous ceux qui nous ont soutenus sur le territoire. Ces 4000 calendriers vont nous permettre de faire pas mal d'actions au mois de décembre, assez festifs. Dans un second temps, puisqu'on va aller dans les EHPAD, où on va remettre aux 17 500 résidents au Rhin-Bas-Rhin une belle boîte de chocolat. Chaque résident des EHPAD d'Alsace auront un cadeau. Femmes de foot, Racing Club de Strasbourg, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, qui me tenait à cœur. Là, tout de suite, actuellement, on s'intéresse plus à la précarité alimentaire. On va venir en aide, comme beaucoup d'autres, aux étudiants. On a prévu 4 tonnes de nourriture, 2 tonnes de riz, 2 tonnes de lait qu'on va distribuer là tout le mois de décembre.
On, on travaille un petit peu avec Strasbourg Action Solidarité aussi, hein, pour les aider. J'ai fait ma première maraude il y a peu de temps et voilà, c'est important que ces gens gardent beaucoup de dignité, qu'ils puissent manger déjà, et puis qu'ils puissent s'habiller correctement. Et le Secours populaire aussi, avec qui on va faire une distribution de colis alimentaires pour les familles en difficulté. Donc vraiment le mois de la précarité alimentaire, parce qu'il fait quand même extrêmement froid et c'est un mois quand même où on doit être encore plus solidaire que les autres mois. Ah mais vous êtes formidable, je vous adore, ça fait hyper longtemps que je connais Stras TV, vous avez été dans les premiers à aider Femmes de Foot, je vous en remercie parce que vous avez été là sur les événements, toujours super sympa, hyper solidaire, vous êtes les premiers à être hyper solidaires, donc merci Stras TV et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour Femmes de Foot.